ça devrait être comme ça. C'est la classe quoi quand même. Avec une bonne petite télé catholique, ça le fait quoi. Bon, bonjour. Comme prévu, peut-être un peu fort. Hein? Très fort, je vais baisser. Bon, je me présente, je m'appelle Louis et je suis un vendeur de magasins indé, comme on dit dans le milieu. Et la personne qui filme est mon collègue de travail, c'est Thierry. Voilà. On y va, doucement mais sûrement. Alors aujourd'hui, donc la présentation elle est faite. Je vais parler vite fait du magasin. Je vais ouais. Non mais à la base, moi j'aime bien. C'est un personnage qui est cool. En deux, je vais parler vite fait des groupes. Je vais pas les citer, il y en a énormément. Je vais parler de quelques personnes. Et en trois, on va parler de Monsieur Kirby 54. Oui, je le nomme parce qu'il faut bien que ce soit fait. Et puis des excuses bien sûr, car c'est un milieu de requins et des fois pour avoir de l'attention, on fait des choses incroyables qu'il ne faut pas faire. Donc mon magasin se situe dans le 63 à Issoire et fait partie d'une petite chaîne qui est arrivée à un moment jusqu'à 8 magasins. Actuellement il n'y en a plus que 4. On est en 2015, il s'est passé plein de choses. Bah ouais, c'est comme ça, on survit, il y a des rouleaux compresseurs. De toute manière, on est condamné à un moment ou à un autre à disparaître et il y aura forcément une grande chaîne qui s'occupera de tout et on ne pourra plus rien faire, c'est clair. Mais on n'y est pas encore. Voilà pourquoi on est un petit peu susceptible sur certaines choses et qu'on peut vite s'énerver et si les gens concernés sont au courant, forcément, il y a un moment, ça peut péter. Bon, c'est aller peut-être un peu loin, quoique je sais pas, peut-être que ça fera avancer les choses et qu'au final tout le monde sera content et on sera tous calmes. Bref. Les groupes de rétro, donc je vais en parler parce que ça fait moins de 2 ans je crois que je suis sur Facebook, j'avais même pas internet, je voulais pas. J'étais un gros fou au début des années 2000 avec le Xbox Live. Et du coup, bon j'ai une famille, mais je m'y suis mis, j'ai fait tout ce que j'ai à faire, je ne regrette rien, je n'ai insulté personne, je pense que tout va bien jusqu'à maintenant. À part Monsieur Kirby, donc c'est arrivé on va dire. Et je vais donc m'excuser un peu plus loin. On ne fait pas de commandes en ligne, ni rien. Moi, j'utilise Facebook pour montrer un bout de vie du type qui travaille dans une boutique de 27 mètres carrés. C'est ça, je me suis pas trompé cette fois. De 27 mètres carrés. J'ai aucune prétention, j'ai rien, je vends pas sur les groupes de rétro, je veux pas. Je veux pas, puisque de toute manière, on n'a pas forcément une bonne réputation. Quoique depuis très peu de temps, ça va un petit peu mieux. On commence vraiment à nous voir, ceux qui s'en sortent et qui ne sont pas des arnaqueurs. Donc voilà, là, il faut dégénéraliser. Ça, c'est vachement important quand on est regardé par des milliers de gens. Je pense à Lancelot Gabri, qui tient son GameSpark, qui survit, qui vient de changer de plan d'attaque pour pouvoir continuer à vivre de sa passion. C'est bien, il fait que du rétro, il a raison, j'y ai pas cru. Mais tu nous as bluffé avec ta vidéo. Et sache que tu es mon frère d'armes, je t'aime beaucoup. Je pense aussi à Maxime, qui tient un groupe aussi, qui allait au front le lundi et qui a pour moi représenté tous les groupes de France de passionnés. Voilà. C'est un fou, t'es un fou mec, t'as fait un truc de barré. J'ai halluciné. C'était très très bon. Lancelot est arrivé à la rescousse, etc. Et après, River 7 donc, est arrivé et a calmé un peu le jeu, a dit si, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est clair, etc. C'est bien. Nous, on a tous reconnu nos torts, nos faiblesses. Quand il a fallu discuter, on a tous discuté, tout va bien. Je trouve que bon, lundi, je suis resté très calme pendant plus de 3 heures. J'ai dit que j'allais venir, je suis pas venu. Quand je suis venu, je me suis fait ban, je n'ai pas eu de réponse et je pense que c'était la meilleure des solutions car on était tous très 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 énervés. Je tiens à dire que je ne suis personne. Je ne suis personne. Mais
faut pas me faire chier. Je suis vraiment dans l'ombre. Je suis pas si important que ça. Je sais pas, il y a des gens, ils ont peur, ils se disent t'es fan. Vous êtes pas des fans. Vous êtes mes amis sur ma liste. Je fais un tri, moi. J'ai pas une chaîne avec 200 000 abonnés. Et encore, quand on en a 200 000, il pleure. Il est en train de pleurer. Quand on en a 200 000, de grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités. Faut faire gaffe. Ceux qui sont, je pense, visés, bon d'accord, si c'est pas cool. Encore faut-il qu'on sache qu'ils aient été visés et on sait pas qui c'est. Ça peut être blessant. Mais bon, moi, je vais pas m'attarder là-dessus, on s'en fout. Je suis pas là pour faire des. T'es en train de faire 10 gigas de. Non, c'est vrai que tu veux que je prenne la pause? Fais un porno? Voilà, bon bref, moi maintenant j'en viens à Kirby, directement à l'affaire Kirby, donc passant par la Clermont Geek Convention qui est un événement mais carrément monumental. J'étais allé l'année d'avant en visiteur avec cette veste et Mio Cobain avait la même avec le même. Bref, on a fait une super pause, on s'était même pas rencontrés. Et maintenant on est alliés, je suis super content d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et ben c'est une grande convention. On n'étouffait pas. Il y avait de tout. Il y avait moi. Moi j'avais des trucs que j'ai mis dans mon garage pendant 1 an. Contre vents et marées. Les patrons ils voulaient pas. Et on y est allé et on s'est fait voir. Et j'ai trouvé ça génial. On avait une place d'enfer. Merci. Franchement merci. On était devant Genius. Que je connaissais pas forcément avant. Mais bon, on en parle. Donc je me renseigne. C'est un mec super. On a discuté vite fait en fin de journée. Kayane, bon, pareil, il m'a mis une toune quoi. Les touches aussi, elles étaient pas réglées, là, le fightpad à Panzer, à Flauboin, là, salaud. Bon, je savais pas, bref. J'ai pris une branlée. Marcus, super, rien à dire. Bon, Bernard, c'est le coup de vent, Bernard Minet, mais c'est Bernard quoi. Et Marcus, j'ai adoré. Je suis le Jack Sparrow qui est tombé par terre quand il t'a vu et qui t'a dit tu es mon pape, je suis ton évêque. Voilà, bref. Donc, bonne convention. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui sont super investis. Après, moi, quand j'ai percuté et qu'une vidéo est tombée de Kirby, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce qu'il l'a peut-être pas fait exprès. Mais il a mis une semaine à me répondre, à l'enlever, à la couper en fait, la vidéo. Mais il y avait un macaron de mon entreprise. Et vu la déchéance, le torrent de bad buzz qui m'a mis sur la tronche et qui a fini par. Le stand de la honte. Bah pas cool quoi mec. Je suis pas une grande chaîne quoi. Nous on se bat. Hein. On a des records, oui, on a Thierry. Tu veux pas que je te prenne 2 secondes? Ça déconne. Ah salaud. Thierry il a le record, je pense, de France du vendeur de jeux vidéo le plus vieux. T'es à 50. C'est ça. Et il aime les enfants. T'aimes les enfants hein? Oh j'adore les enfants. Voilà. Dans 1 an, il bat Michael Jackson s'il reste en vie. Bref, ouais, c'était un super événement et puis bon ça a dérapé. J'avais mis un prix, trop fort, un prix. Enfin je l'ai pas mis, il était. Bah, je vais le chercher, non je vais pas le chercher. Non ça craint, ça se fait pas. Il y avait donc un prix qui traînait d'époque de 1991 en francs. En francs. Il était en francs et on avait bien rigolé parce que les gens regardaient. Et il faisait, regarde, le truc tout dégueulasse, sous plastique, blister d'origine, avec des taches d'huile, machin, etc. Putain, tu l'as vu, t'es tombé dedans. Je suis pas d'accord, quoi. T'es un mec bien. Tu fais des trucs super intéressants. Tu connais pas tous les noms des trucs. C'est pas... Moi, je suis là depuis très longtemps. Mais pourquoi tu nous as pas parlé? T'aurais dû nous parler. Tout le monde était apostrophé. Tout le monde a vu cette magnifique Zelda. Elle est là-bas, on a remis des tarifs. T'iras peut-être plus tard si tu veux. La Zelda, c'était une boîte vide. Voilà, je vous dis calmement parce que la dernière fois ça a dérapé parce que j'étais super vénère quand même. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait plein de petites choses. Les PLV, oui. On a mis un prix le dimanche parce qu'elles allaient peut-être partir à la poubelle et parce que le gasoil ça coûte cher. Ouais, c'est clair. Et quand tu viens dans une convention, il y a un investissement. Donc voilà, cette année, moi j'ai estimé, on a fait très peu d'argent, on est venu pour montrer l'entreprise. Bon bah maintenant c'est gagné hein. Voilà, Silly Games, là il y a eu un buzz de merde dessus. Heureusement les gens m'ont cru et des milliers de gens étaient
parfaitement au courant. Mais alors tu peux vérifier où tu veux. Je te demande pas d'aller voir tes fans. Vérifie. C'était n'importe quoi. On a rigolé quand le truc partait, mais on se croyait sur un marché. Je baissais les prix, ils hallucinaient. On a un ami qui travaille à côté, il nous avait acheté le Bubble Master System. Putain, plus tu descends, plus je descends. Il l'a voulu. Il était marqué à 38. On était sous les tarifs eBay, etc. Et quand on en est arrivé au moment de la vente, il me dit tu me le fais à combien? Je lui fais bah il n'y a pas de problème, je te le fais à 25, il n'y a pas de souci. Non, je suis désolé, il y a des tarifs, faut les respecter. Il y a des TVA. Mes étagères, elles sont déclarées. Il faut pas oublier ce qu'on est en train de faire là. Quand je serai plâtrier peintre et que j'aurai mon entreprise avec mon meilleur pote qui m'attend depuis le lycée et que je serai dans les bureaux et compagnie, on fera d'autres choses. Mais ça là, ça faut payer mec. C'est une galerie. Il y a plein de choses à payer. On sera bientôt plus là. Sur qui tu vas t'acharner? Fais-le pas, merde, soyons potes quoi. Fais pas ça, ne sois pas politiquement engagé avec ceux qui ont du pouvoir. C'est pas en s'agrippant le plus haut que tu grimperas le plus vite quoi. C'est pas cool. D'ailleurs j'ai kiffé, moi le Minotaur M6, je savais pas que c'était toi. C'est un truc de barré mec. Faut en avoir des grosses quoi. Après ça gère grave, tu t'es vraiment créé un personnage, c'est excellent. Une autre voix, etc. Enfin bon bref. On va pas traîner là-dessus. Je vais juste donc m'excuser sur ce que moi j'ai réellement fait. J'ai eu une semaine de diarrhée. Je te raconte pas les nuits que j'ai pas faites. Ouais, ça peut faire rire. Et sache que tes ennemis ne sont pas vraiment dans le 63. Ça c'est faux quoi. On s'en fout. Après cette vidéo, ça va être réglé quoi. Tes ennemis, ils sont chez toi mec. Tu sais que dans les premières 24 heures, il y avait des snipers engagés qui attendaient qu'un dérapage. Comment ça se fait qu'un gamin de 15 ans vienne me donner ton numéro de téléphone, mec? C'est quoi le délire, quoi? C'est n'importe quoi. Qui me raconte une aventure, etc. Je peux que le croire, il a ton numéro de téléphone privé. Parce qu'apparemment c'était le bon, c'est la seule chose qui t'a fait réagir et redescendre sur Terre. D'abord, je l'ai mis, mais j'ai mis 6 numéros. Enlève l'indicatif, plus l'autre, ça fait plus que 2 vrais numéros, faut arrêter. Mais ça a été le seul moyen. Je t'ai dit, tu me connais pas, tu sais pas qui je suis. T'as créé ton Dark Vador, je suis ton Frankenstein, mec. Fallait pas faire ça. Mais on va pas traîner, allez, c'est bon, y en a qui... Il y a des Kojima qui ont été virés pour moins que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et les rageux, soyez pas des connards. Arrêtez. Pourquoi vous faites des menaces de mort? Putain, on vient me dire vous faites des menaces de mort. Vous êtes con? Est-ce que j'ai fait ça, moi? On fait pas ça. Si vous êtes sur ma liste d'amis, barrez-vous. Parce que je vais vous débusquer. Et vous allez vite dégager. C'est peut-être un Facebook privé où je mets un peu ma vie et mon boulot. Mais vous êtes des cons ou quoi? Faut pas faire ça. C'est n'importe quoi. J'avais envie de mettre la musique de Psychose pour déconner, mais je suis parti super loin, j'ai même plus envie quoi. Bref. Voilà. On va passer à des trucs beaucoup plus sympas. Sachez que moi, à Cinégame, j'ai créé un Facebook donc personnel, c'est mon bateau, comme je le dis. Je fais ce que je veux. Si ça va pas, j'enlève, mais ça sera de l'ordre de la hiérarchie, ça ne regarde personne d'autre. Et jusqu'à maintenant, je pense que j'ai fait du bon boulot. Et je vous aime beaucoup parce que vous avez vraiment géré et vous suivez mon délire. J'aimerais... parce que j'ai même plus de salive depuis un petit moment là. J'aimerais remercier des gens de l'ombre, encore une fois, mais qui sont super importants et qui pourraient venir à la prochaine convention de Clermont, ce serait vraiment sympa. Vadou Anka, l'une des 20 meilleures customiseuses du monde, fait des choses incroyables sur les consoles. J'ai vu dernièrement, elle avait une convention, je sais pas si elle finit par y aller, c'était bizarre. Je suis personne à la convention, mais appelle et essaye de tenir un stand parce que t'as carrément des trucs mais terribles, c'est super beau quoi. Et donc j'avais même défendu les causes des customiseurs pour expliquer les marges, le travail, le temps, etc. dont Adrien Bontemps était dedans et McFly qui est un peintre de Saint-Tropez qui fait des bécanes et tout, il est super. Et Adrien Bontemps, donc c'est un aérographiste, on peut dire que ça, il répare, il fait des peintures sur des wagons Volkswagen, il fait des casques ahurissants, et c'est lui qui a fait la Metroid
copier mais pas égaler. Pour la vanne, pour Poup My Retro, que je trouve finalement super sympa. C'est un Facebook qui est marrant. Faut pas être hargneux là-dessus, mais ils montrent des trucs sympathiques, on rigole bien. En dehors de mon Facebook, que je ne donnerai pas ici si vous le connaissez déjà, mais je donnerai les autres, je fais autour de Cinégame. Autour de Cinégame, c'est là que Kirby, tu verras que on a peut-être le même truc quelque part, la même guerre. Je parle du business, je parle de ce qu'il y a derrière, je parle de ce que vous savez pas. Je vois Boya SNES qui fait des vidéos sympas, il est allé gratter pour comprendre comment les amiibo fonctionnaient, comment on pouvait savoir qu'est-ce qui était rare et qu'est-ce qui ne l'était pas. Ça c'est de la recherche, ça c'est de l'information, ça c'est un truc de passionné quoi. Abonnez-vous à sa chaîne, je trouve super. Il y a vraiment des gens super qui font des trucs incroyables et qui ont quasiment rien en abonnés. Je suis personne pour le dire. Encore une fois, je suis dans l'ombre. Mais je vois pareil, Damien Urigeek, qui est donc un ami du coin, qui a une chaîne avec Benjamin, ils font des trucs super. Je ferai du partage, ils font des trucs vraiment géniaux quoi. Ça c'est des gens super bien quoi. Ils se renseignent, enfin je sais pas, tout le monde quoi. Tout le monde devrait se renseigner. Je vais parler des grands. Je suis personne, je vais encore disparaître. Mais je vois Cyprien, je vois quoi, il fait des trucs pas cool et des trucs cool. Ouais mais le mec il a démarré quoi. Le mec quoi, il est allé super loin. On peut pas le démonter pour rien. Tu vois des trucs haineux dans sa page, tu vois rien. Les likes, ils suivent les vues. Et c'est normal, ces mecs sont des génies. Ils étaient là à la première heure. Je parle de ces mecs, je parle aussi Norman. Ouais, je vois Poisson Fécond que j'ai découvert il y a pas longtemps parce que j'ai pas beaucoup de temps de faire ces choses-là. Ces mecs sont des génies. Ils cherchent, ils sont pas des menaces de mort. Bon, voilà quoi. Je pense pas. Ils sont cool quoi. Je vais arrêter parce qu'elle est à combien là? Je sais pas, mais ça fait un moment. C'est vrai. Bon, je vous remercie pas. J'ai soif et j'ai faim. Je sais, t'as ton sandwich là. Je vous remercie pas parce que j'estime que j'ai pas combattu pour moi. J'estime que vous avez travaillé pour vous. Vous avez bougé au bon moment parce qu'il le fallait, etc. Moi, j'avais juste diffusé des informations qui n'étaient pas très précises. J'arrête. Moi, je délègue. C'est bon. J'ai une famille à nourrir et j'ai un paquet de Facebook à faire et j'ai une geek à préparer dans pas longtemps. Une vraie geek de campagne. La Alti Geek, voilà, c'est fait. Ce sera une après-midi super sympa avec Joule. Putain, j'ai oublié de parler de Joule, j'ai oublié de parler du Docteur. Mec, super. Des collections de barrets, on vous attend, ça va être génial. Venez cosplayer si vous voulez. Et puis, sachez que Cinégame, c'est pas que moi. Il y a des gens derrière l'appareil photo. Il y a des gens qui sont là depuis le début des années 90 et qui vous soutiennent. Ça fait si longtemps que ça. Putain, ouais mec, je te dis, t'as le record. Mais ça fait 15 ans que je suis là. C'est clair. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes arrivé au bout, je vais juste montrer un petit truc. C'est un t-shirt que je porte souvent et tu pourras couper juste après. Yoda a dit un truc. Et il a raison. Voilà. Fais-le ou ne le fais pas. Mais n'essaie pas. Tu finiras là-dessus. Bientôt peut-être